Bonsoir, bonjour, bon mercredi, bienvenue sur TV Sud, c'est votre talk show du quotidien. Je vous donne le sommaire ce soir avec du cinéma, des courts-métrages et même les rencontres des cours. Nouvelle édition, c'est à Montpellier, notamment au Gaumont Multiplex, cérémonie d'ouverture ce vendredi avec de la star Olivier Marchal, Richard et Lou Bourringer. Autre star est avec nous, eh bien c'est son organisateur Laurent Mesguich. Bonsoir Laurent. Bonsoir. C'est pas une star, non Laurent? Si, c'est ça. La star locale. La star locale. Les stars, les étudiants, un habitant sur 4, soirée étudiante. Ça s'appelle Beach Party. Vous avez encore les pieds dans le sable, vous carrément, c'est occulte. Ce sera jeudi avec TV Sud. C'est pas très loin de Montpellier pour votre soirée de gala Subdeco organisée par les BDE. Joyce Arens est avec nous pour nous parler de Viavino. Bonsoir Joyce. Bonsoir. Qui est le pôle Touristique. Voilà, touristique le plus grand du Languedoc-Roussillon. Bref, c'est pas que du vin, mais on a compris qu'il y avait du vin. C'est à Saint-Christol, c'est près d'Alès. Il y a plusieurs axes, maison du tourisme, atelier, du goût, mais également musée. On va voir ça et les images dans un instant. Saint-Christol-les-Alès. Hein? C'est Saint-Christol-l'Hérault. Saint-Christol, oui, c'est ça. J'ai dit les Alès. Je commence bien. Saint-Christol, près de Lunel. Sud de France, c'est la marque de la région. Sud de France qui fête la qualité. Eh bien, c'est tout ce week-end une quarantaine de producteurs. Et c'est Marjorie pour nous en parler. Bonsoir Marjorie. Bonsoir. Avec les producteurs du Sud, de chez nous, vous allez pouvoir goûter dans un instant. On va parler magie avec une belle soirée qui se présente avec Pierre Sica du Cercle Académie de Magie. Bonsoir Pierre. Bonsoir, deux belles soirées qui se présentent. On a jeudi soir, demain soir à la chocolaterie et c'est à vendredi, donc après-demain, ensemble, tous les deux, ici même sur TV Sud. À 20h50 pour une belle soirée avec les magiciens de toute la France qui vont venir faire des numéros, un jury d'exception et on va en parler dans un instant. C'est parti, top départ pour les ADD Aléas du direct avec les rencontres du cours. Laurent, c'est la combienième édition? C'est la 5e édition. 5e, donc vous commencez à être bien rodé. Voilà, c'est un beau bébé. Beau bébé. Alors justement, ça commence ce vendredi au Gaumont, à Montpellier. Oui, en fait, on est sur les deux sites du Gaumont, le Gaumont Comédie et le Gaumont Multiplex. Hein. Et vous faites bosser les deux multiplex, mais pas que, d'autres ciné aussi. Non, donc il y a les Gaumont, il y a aussi le cinéma Rabelais, où il y aura aussi des projections. Le centre Rabelais sur l'esplanade. Alors on va voir l'affiche et puis on va voir le flyer, donc l'affiche de votre festival pour cette 5e édition. Et puis une affiche aussi, c'est un clin d'œil à Agnès B notamment. Et votre t-shirt aussi. Alors l'affiche, pas au départ, c'était pas un clin d'œil à Agnès B. L'affiche, on a voulu donner une dimension un peu grande au court-métrage, quelque chose qui n'est pas un court-métrage, c'est pas une petite chose, c'est pas un petit film, c'est vraiment un cinéma qui a beaucoup d'ambition. Et on voulait donner cette idée que tout le monde en parle. Et donc ça fait que le but c'est faire le buzz. Agnès B, créatrice de vêtements et également de maquillage. Alors l'ouverture en fanfare au Gaumont vendredi soir avec du beau monde pour présenter ce film qui s'appelle Fumais-tu. Oui, alors à l'ouverture il y aura Fumais-tu, donc qui est un film d'Antoine Delelisse qui sera là, avec Richard Bourringer, avec Béatrice Dalle. Et c'est un film superbe, d'ailleurs qui a été racheté par France Télévisions. Et c'est vraiment un grand film qu'on a décidé de passer à l'inauguration. On regarde, extrait, on en reparle juste après. Fumais-tu, projection ce vendredi au Gaumont de Montpellier dans le cadre du festival sur les rencontres du cours. Hé, papy, t'as pas l'impression que tu t'es planté de bécane, là? T'as pas l'impression d'avoir posé tes grosses fesses pleines de merde sur une merveille qui est pas la tienne? Oh, je te parle! Tu sais quoi, je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, je te conseille d'avoir des guerpilles, ou alors je te jure que je vais te faire des trucs, t'as même pas idée. 5. 4. Tu sais pas sur qui t'es tombé. Putain, l'erreur que t'as fait, là. 3. 2. Voilà. À quoi tu joues, là, l'ancien? Eh oh, oh, oh. Attends, je déconne, là. Quelle heure est-il, Billy? Minuit 4. On va mettre l'ambiance à cette cérémonie d'ouverture à 20h30 au Gaumont vendredi. Ouais, Fumais-tu. Oui, bah voilà. Avec la présence de Richard Bourringer. Oui, Richard Bourringer sera présent, oui.
Alors ça c'est en ouverture, l'ouverture officielle. Alors il y a 80 films, pas tous en compétition, mais il y a 80 films à voir. Il y a 80 films à voir sur les 3 jours. Et environ chaque film passe 3 fois. À part la nuit du cours qui aura une projection unique. Alors Richard Bohringer qui a bien fait de venir, il y a Fume et Tue, mais également Putain de Lune, qui est un autre film. C'est un film coup de cœur qui est en compétition, celui-là? Ouais, alors Putain de Lune, c'est de sa fille, Lou Bohringer, dans laquelle elle fait jouer son père, Richard, et Jean-Pierre Mocky. Et Jean-Pierre était venu au festival il y a 2 ans et demi. C'est ouvert. Et c'est Lou Béringer, C'est Lou Bohringer, ouais. Bohringer qui est la réalisatrice, qui reprend la relève. Alors, est-ce que le jury vote? Comment ça se passe pour votre festival? Alors on a plusieurs compétitions, il y a 3 compétitions en tout. Il y a pour la nuit du court-métrage, c'est le public qui va décider, avec le prix Nova. Pour la compétition fiction, donc il y en a un jury avec différents prix. Il y a aussi une compétition des films d'animation. Comme ça, vous avez tous les publics, tous les âges. Ouais, après, voilà, c'est ça. Il y a tout ce qui se fait en matière de court-métrage, on le trouvera aux rencontres du cours. Y compris les films dits d'auteur, qui seront en panorama, une sélection qui est non compétitive. Avec des films plus intimistes, avec une patte qui est assez différente, quoi, des films en compétition. Alors Baptiste, Joyce, Pierre, est-ce que vous savez le maximum sur un court-métrage, c'est combien de minutes, à votre avis? Une vingtaine, je dirais. 20? Joyce, combien? Allez, je sais pas. 16. 16? Moi, Pierre? je donne ma langue au chat. Langue au J'ai joué chat. dedans, mais j'ai pas... Marjorie, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Un court-métrage, c'est combien de minutes? Je dirais une quinzaine, je sais pas. Quinzaine? 20, 15, mais non, ça va jusqu'à 60 minutes. 60 minutes, très bien. Parce qu'en fait, il existe 2 formats, le court et le long. Le court, ça va jusqu'à 60, et le long, c'est à partir de 60 minutes. On parle bien de court-métrage, hein, toujours, évidemment. Ouais. Pour ce festival, 5e édition, c'est vendredi, samedi, dimanche. Il y a une expo également, salle Rabelais, à Il y a Montpellier. une exposition de Jean-Marie Leroy, qui est un photographe de plateau depuis 25 ans. Il a photographié absolument tout le monde. Antonioni, Bertolucci, Almodovar. Et on va présenter 60 photos à la salle Pétrarque et aussi chez Agnès B. Parce que Agnès B est partie. Elle est partout, Agnès B. C'est votre Elle est grande partout, copine, hein, c'est votre une amie sur grande Facebook. copine. Hein. Regardez mon t-shirt comme il est beau. Donc l'année dernière, elle avait présenté sa carte blanche au cinéma Gaumont. Et elle avait réalisé un carton, on aime le court-métrage. Et moi, je lui ai dit, cette année, on pourrait faire peut-être le t-shirt, on aime le court-métrage. Et puis elle a accepté, donc c'est un collector, elle nous l'a fait pour nous, seulement à Montpellier. Et en fait, on a fait ce t-shirt parce que on est très content de voir les gens maintenant, à partir de vendredi, donc dans 2 jours, on sera heureux de voir les gens se balader dans la rue avec ce message, quoi. Ce message qui est, on aime le court-métrage parce que le court-métrage, il faut absolument l'aimer. Et c'est pour ça qu'il faut venir. Il faut le défendre. Il faut le défendre. Voilà, c'est surtout ça. 80 films, c'est sur 3 jours. Beaucoup de choses sont gratuites, il y a du payant. Il y a... Alors, bon, disons que l'entrée est à 3 €. Il est moins cher que 12 € pour une vraie place de ciné. Ouais, voilà. Et le pass est à 15. Donc bon, on considère. Bah, prenez que... le pass. Hein, Ouais, faites-vous plaisir. Et surtout, si vous voulez faire une action, venez aussi ce week-end parce que toutes les recettes seront remises à Sésame Autisme Languedoc. Voilà, tout pour la bonne cause. Laurent, vous restez avec nous. Vous aimez la magie? Oui. Eh bien, c'est la chronique magie de Pierre et c'est maintenant. Alors, du Cercle Académie de Magie, boulevard Louis Blanc à Montpellier. On va parler de magie, mais surtout, vous avez rencontré les Montpelliérains, Pierre? Eh oui, d'habitude je fais toujours ça ici en studio, et puis là on s'est dit, tiens allez, si on sortait, si on prenait les caméras et qu'on allait à la rencontre des Montpelliérains. Et comme ce week-end il y aura des magiciens pros, des magiciens amateurs pour le petit festival qu'on organise, mais je vais essayer de montrer la différence justement entre les pros et les amateurs. Alors je vais vous montrer la petite différence qu'il y a entre un magicien amateur, un petit tour comme ça, et un magicien professionnel. Voilà. Et alors, pour vous montrer cette différence, je vais l'illustrer avec des cartes. Alors, c'est très simple. Je vais vous demander, honneur aux dames, de choisir une carte, n'importe laquelle dans le plateau. D'accord? Allez, je passe les cartes, vous en prenez une, celle que vous voulez. Voilà, avant que ce soit terminé quand même. Voilà. Hein. Impeccable. Vous la mémorisez, vous la montrez à monsieur, surtout pas à moi, c'est important que je ne la connaisse pas. Et puis, vous la remettez là où vous voulez dans le paquet, juste ici. Voilà, j'aime bien faire ce truc tout pourri, là, juste ici, ça marche bien. Tiens, non, c'est la vôtre, hein. Non, blague à part, on va quand même la perdre au milieu du paquet. Et c'est comme ça que je vais pouvoir vous expliquer la différence fondamentale qu'il y a entre les pros et les amateurs. L'amateur,
et le professionnel, leur différence, c'est les mélanges, la manière de mélanger les cartes. Par exemple, le magicien amateur, lui, il coupe comme ça. Ou alors, il mélange comme ça. Pas mal, hein? Ou alors le magicien amateur fait une coupe que n'importe qui sait faire, un truc simple, un truc facile. Si, vous le faites ça aussi. Voilà, tous les matins on réveille, ça chauffe un peu les doigts, c'est pas mal. Bon, ça c'est ce que fait le amateur, magicien amateur. Moi en tant que professionnel, je ne fais pas... Hein. Puis je vois que monsieur a déjà mis ses lunettes de soleil parce qu'il sait que ce que je risque de faire, ça va l'éblouir, donc... Allez, je vous montre. Attention, ça donne magicien pro. Non, ça vous plaît pas. Ok, non, mais ça se voit sur vos visages, ça vous plaît pas? Moi, je suis en train de regarder s'il y a... Non, une feinte. Il cherche la feinte un peu. Mais non, il n'y a pas de feinte parce que ça, c'est le magicien professionnel, jamais de feinte. Même des fois, il y a des aventuriers de la magie, les Indiana Jones de la magie. Ils font ça dans l'autre sens. C'est fort. Et ça donne la même chose. Bien quoi qu'il en soit. Bon. Le magicien professionnel comme le magicien amateur savent pertinemment que votre carte n'est pas les 4 de pique. Ça, on le sait. On sait que votre carte n'est pas l'as de cœur. On sait que si on prend une carte au hasard, par exemple, en 3, on compte 1, 2, 3, et là j'ai votre carte. Parce que votre carte c'était... Ah, c'est quoi votre carte? Non, sans rien, c'est... Non, sans rien? 4 de pique. Pourquoi j'ai 4 de pique? Elle en fait tomber son sac à main et tout. Bon, non, j'ai juste une petite question. Pourquoi? Vous avez une impression de déjà vu sur quelle carte? Dites-moi. Celle-là. Sur ce, bonne journée, bon café. À bientôt. Hop là. Ça vous a plu? Franchement, bravo. Franchement, bien. Bravo. Et voilà. Alors, ce petit clin d'œil, juste pour montrer que on soit magicien pro ou magicien amateur, ben on peut avoir exactement le même niveau. Il n'y a pas de différence entre le pro et l'amateur, si ce n'est qu'il y en a un qui vit de ça. Et justement, jeudi soir, au Théâtre de la Chocolaterie, on fait une grande scène ouverte avec des magiciens pros, des magiciens amateurs, même des numéros qui mélangent des pros et des amateurs en même temps. Et ce sera 20h30. Et ce sera 20h30. 15 € sur place, 12 € en prévente. Voilà, et même sur billets réduc. Et il me semble que j'ai vu des places à 8 € sur billets réduc. Allez-y. Ouais, allez-y vite. Souvent, il va remplir sa salle. Hein. C'est exactement ça. Plus il y aura de monde, plus on va s'éclater. Et puis, vendredi... l'événement sur TV Sud, LCM, ce sera Star la soirée Magic. Voilà, à 20h50. Concours national de magie avec des magiciens qui nous viennent d'Annecy, d'autres qui nous viennent du Luberon. On a des magiciens qui nous viennent de Sète aussi, de Montpellier, de Nice, enfin d'un peu partout. Et ils se retrouveront ici même pour se disputer la première place du concours. Voilà. Concours national de magie avec aussi du beau monde, du people pour jury, faire partie du jury. Alors du côté magicien, on a un magicien finlandais qui fait partie de la crème de la magie européenne, un magicien français qui s'appelle Yves Carbonnier qui fait aussi partie de la crème de la magie européenne, et David Ethan qui est un créateur de magie. Comme quoi, c'est un peu le Géo trouve-tout des magiciens. Et du côté people... Eh bien, nous aurons Dadou, le dessinateur montpelliérain, et Richie, qui est la doublure le sosie de... Et pas la doublure, le sosie. Johnny Hallyday. Optique 2000, voilà, il sera là. Et donc là, c'est 20h50, TV Sud, LCM, après-demain, donc vendredi soir. Voilà, pour de la magie à volonté. Baptiste, vous faites de la magie? Pas vraiment. Il va venir prendre des cours. Je vais prendre des cours. Il va prendre des cours à l'école. Vous organisez une soirée étudiante. Ben voilà, vous êtes étudiant, donc c'est parti. Ils reprennent des cours. Ils sont déjà sur le dance floor, hein, les gars. Ah oui. Ils sont au taquet. Toujours. Bon, bienvenue Baptiste. Vous êtes responsable du BDE. Je suis pas responsable, je suis secrétaire. Secrétaire, pour être responsable peut-être. Non, ça me suffit. Ça vous suffit. Ça, j'ai déjà beaucoup de travail avec ça. C'est quoi votre job? On gère tout ce qui est soirée, organisation de tous les événements associatifs au sein de l'école. Donc on gère un peu tout le planning, etc. C'est beaucoup de travail. On est 2000 étudiants à Subdeco, donc ça donne de quoi faire. C'est une bonne expérience pour la suite. Dans le pourcentage de filles chez les 2000 étudiants en Subdeco? Ouais, un petit peu plus de filles que de garçons. Ah bah super, vous avez passé une très bonne soirée demain au culte. Normalement ça devrait aller. Alors c'est une nouvelle boîte, hein, le culte. Voilà, c'est une nouvelle boîte, donc on va faire l'ouverture de cette boîte.
pour ce qui est soirée étudiante du jeudi soir. Donc demain c'est soirée beach party, donc faut venir habiller petit thème, petite bouée, petit sac de plage, etc. Petit accessoire. Alors vous, c'est encore l'été, qu'est-ce qui se passe, comme on voit sur l'affiche, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pas encore l'été, enfin c'est la fin de l'été, on voit que le temps se dégrade un peu, on s'est dit bah pourquoi pas faire pour la première grosse soirée de l'école, faire et une comme il y a soirée, plus de nanas à sub de co, donc ça why peut not, être sympa, hein. en maillot de bain, etc. Non mais Je sais pas si je vais faire la scène ouverte, moi j'ai dit finalement. Tout annulé, la chocolaterie. faut venir chez nous. Non. La magie se passe au culte. Voilà, soirée magique au culte. Voilà, exactement. Donc entrée gratuite sur présentation de la carte du BDE et sinon c'est 10 € pour les autres. Alors qu'est-ce qui va se passer? Musique Musique, bon, on va donner quelques goodies durant la soirée et sinon très bonne ambiance et des tarifs étudiants sur les consommations. Alors première soirée étudiante pour vous, même l'une des premières soirées de l'année. Je pense chez les sur étudiants. Montpellier, sur une des plus grosses soirées étudiantes pour le début de l'année. Et en plus, donc comme je disais, le culte va faire tous les jeudis une soirée étudiante et nous on fait l'ouverture, donc on est assez fiers de ça. On rappelle, il y aura des navettes aussi. Il y a des navettes, c'est ça, donc de l'arrêt Bois-Ragues, donc qui est à côté du carrefour de Latte, et il y a des navettes toutes les 15 minutes qui vont de l'arrêt jusqu'à la boîte de nuit. Voilà, avec modération pour emmener, Exactement. surtout ramener tout le monde On en prend pas la sécurité voiture si on boit. pour retourner dans les amphis vendredi en pleine forme. Exactement, à 8h, on sera là. Voilà, 8h du mat, il y sera. Très bien, c'est avec un bel événement avec TV Sud, le culte Nouvelle Boîte de Nuit. Il faut dire que l'Aubar a fermé, la Chouraskaya a fermé, la Côte a fermé, il n'y a plus de boîte de nuit à Montpellier. Hein, donc voilà. Donc venez nous voir au culte demain soir. Bon, Baptiste, vous restez avec nous. On va continuer à parler d'un bel événement, peut-être pourquoi pas pour tous les étudiants, aussi pour manger local, manger Languedoc-Roussillon et manger Sud de France, qui est le label de la région du Conseil régional. Ça s'appelle Sud de France fait la qualité. Après la Comédie fait sa qualité, vous avez changé de nom. Marjorie, Oui. c'est ça? Voilà, l'an dernier, ça s'appelait donc La qualité fait sa comédie. Nous l'avons renommé cette année Sud de France fête la qualité pour marquer davantage l'ancrage en fait au territoire. Sud de France, donc marque ombrelle des produits agroalimentaires et agricoles. Si on n'a pas compris ce Languedoc-Roussillon. week-end, c'est qu'on le fait exprès. Voilà, c'est ça. 6e édition, c'est vendredi et samedi, entre la Comédie et l'Esplanade. Entre la place de la Comédie et en allant sur le Quorum, en fait, c'est sur toute l'esplanade. Alors, une quarantaine de producteurs locaux, régionaux. Une quarantaine de producteurs régionaux, donc qui viendront vendre leurs produits Sud de France, leurs produits sous signe officiel de qualité et d'origine, parce que c'est vraiment un événement pour promouvoir donc les signes officiels de qualité et d'origine et la diversité de produits qu'on peut retrouver en Languedoc-Roussillon. Donc on entend par signe officiel le label biologique, l'agriculture, la label rouge, l'IGP, l'AOP. Donc il y a vraiment toute une diversité de produits que vous pourrez retrouver sur l'événement. Je vous ai amené ici un petit échantillon de... Ah, alors parlons bouffe, allez-y. Si on peut filmer en technique, c'est parti. C'est juste un petit échantillon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai amené ici donc des produits, donc un miel biologique, des biscuits bio, un vin duché d'Uzès en fait. C'est un vin qui est récemment passé en fait en appellation d'origine protégée. Un autre jus de fruits en biologique et une petite crème de châtaigne. Voilà, j'ai pas pu amener bien sûr les produits frais parce que vous retrouverez également sur l'événement du pélardon, de l'oignon doux des Cévennes, toute une diversité de viandes en allant. Mais il fallait, Marjorie, on a un frigo à TV Sud. On a un frigo. À la génisse fleur de Brac. Nous avons des salariés à nourrir. Donc voilà, vraiment, je vous invite à venir sur l'événement. C'est vraiment un événement basé sur la convivialité, la découverte, la rencontre avec le producteur. Et cette année, donc, on a voulu mettre un petit peu l'accent sur les animations pédagogiques. Avec la mini-ferme. Voilà, donc on a mis en place une mini-ferme donc qui remplace la vache qui avait... Il y avait une vache sur la Comédie l'an dernier. Ça avait marqué tout le monde. Hein. Je te tag, je te mets à Twitter. Bah voilà. Et cette année, il y a qui? Donc cette année, donc on a mis en place une mini-ferme donc pour les petits. Il y aura des lapins, poules, chèvres, etc. Et puis donc le cœur de la manifestation, on a mis en place un pôle animation dans lequel vous pourrez retrouver toute une diversité d'ateliers qui dureront à peu près une trentaine de minutes pour petits et pour grands. Donc des ateliers autour de divers produits de la région ou de l'art de l'assemblage des cépages pour les vins. Donc ça, c'est plutôt pour le grand public. Comment élaborer son propre vin. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, sur l'événement, des animations, des dégustations en continu. Il y a également, comme l'an dernier, un bar à vin. Au centre de l'événement avec également un bar à huîtres. Donc de quoi
de quoi vous restaurer, des assiettes gourmandes qui seront proposées. Laurent, ça vous fait saliver, mais vous avez votre festival, vous. Hein Mais bon, il a côté, pas loin, oui. quoi. Et vous êtes à On côté. pourra faire un petit tour. En plus, c'est jusqu'à 21h, Voilà, c'est petite vendredi, ferme. samedi. Voilà, 9h, 21h, donc vendredi et samedi, donc ce week-end. Et j'y pense, Julien, 20h50, le All-Star, ils peuvent venir ravitailler. Hein. Ah bah oui. Et oui, pendant les pubs, un petit ravitaillement, Voilà. ça peut être sympa. Et ça s'appelle Sud de France, faites la qualité, c'est de 9h à 21h, c'est vendredi, samedi, c'est la 6e édition. C'est la 6e édition. Voilà, l'occasion de remplir un peu les placards avec du Made in Languedoc-Roussillon, avec Sud de France. Est-ce que vous êtes Sud de France, Joyce, ou pas du tout? Alors c'est une question. Nous sommes Sud de France pour l'office de tourisme qui est présent à Viavino. Mais en tant que structure Viavino, pas encore, non. Nous sommes en train de faire les démarches. Nous avons ouvert depuis le 22 juin, donc nous avons encore un peu de temps pour nous occuper de ce label. Voilà. Bon, bah pour l'instant, vous allez nous présenter un petit peu Viavino. Déjà, vous présentez, vous êtes hollandaise. Je suis hollandaise, oui. Très bien. C'est La capitale, c'est Amsterdam. Baptiste Amsterdam, évidemment. Vous savez. Amsterdam, connu pour ses vélos. Bon, allez, on y va. C'est donc 40 producteurs. C'est ça? Dites-moi. Non, c'était 40 producteurs, je dis des bêtises. Présentez-nous un petit peu Viavino. Donc en Près fait, de Lunel à c'est Saint-Christophe. un pôle œnotouristique qui est composé, en fait, on a un site sur 2 hectares avec 5 bâtiments issus d'une architecture durable. Et autour de ces bâtiments, vous avez également des vignes pédagogiques, un jardin aromatique et un théâtre de verdure où on organise pas mal d'événements lors de la belle saison, on va dire. Après les bâtiments, donc nous avons un restaurant, nous avons une maison de tourisme avec un atelier du goût qui est animé par notre œnologue Marie-Hélène Dalsin. Et elle propose d'ailleurs des ateliers durant toute l'année, initiation à la dégustation, l'éveil des papilles, et également des ateliers pour les enfants le mercredi après-midi. Après, nous avons un caveau-boutique, et là, on a 2 vignerons qui gèrent et qui font la promotion des vins plutôt locaux. On a 28 producteurs et caves coopératives. Donc, ce sont des AOP Languedoc-Saint-Christol et Muscat-Lunel. Après, nous avons une salle du terroir avec une visite numérique sur l'histoire du vin et de la vigne au Pays de Lunel et également un comptoir de séjour aventure avec des activités de pleine nature. Donc plein d'activités différentes. Et Alors on savoir peut y aussi... passer sa journée. Oui, et en plus l'accès au site est gratuit. Voilà. Alors ça c'est important de le dire, c'est le plus gros pôle œnotouristique du Languedoc-Roussillon. Oui, aujourd'hui oui. Alors c'est pas uniquement boire du vin comme vous le dites, ça va au-delà. Non, Ou acheter, nous avons mais plutôt bon. une approche, on va dire, pédagogique. Nous avons envie de faire découvrir un terroir, un territoire aux visiteurs. Et donc, le vin est pour nous considéré plus comme un produit culturel. Alors c'est ouvert depuis le 22 juin, ça fait pas très longtemps, avec la communauté de communes du Pays de Lunel. Oui, qui a porté ce projet, François Bernin, qui est président, et M. Jean-Luc Bergeon, qui est vice-président, qui a vraiment porté ce projet depuis 2005 déjà. Ouais. Alors c'est qui que vous voulez viser? Ce sont les Languedociens ou les touristes? Je suis hollandaise, donc forcément on a cette envie d'aller vers l'international. Mais au départ, évidemment, on est... pour le grand public, ça va de Montpellier jusqu'à Nîmes, la Grande Motte jusqu'aux Cévennes, on va dire. Cette zone-là, les touristes qui séjournent chez nous durant la saison. Également les entreprises, parce qu'on a aussi un volet tourisme d'affaires assez important. Et les groupes touristiques venant des tours opérateurs de l'étranger. Et il y a un théâtre de verdure également. Oui, où nous proposons des spectacles, donc des séances de cinéma de plein air, des concerts, des pièces de théâtre durant la saison. Et la programmation sera sûrement publiée d'ici quelques mois pour la saison 2014. Vous reviendrez au mois de mai, parce que ça commence au mois de mai 2014. Exactement. Hein, la programmation. Alors pour l'instant, on peut aller à Viavino. Comment ça se passe? Il faut réserver, on vient directement sur place avec la famille, des amis? Nous sommes ouverts tous les jours, de 10h à 18h. Le restaurant, évidemment, aussi le soir. Le restaurant est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Donc vous pouvez venir en balade libre ou également organiser une visite. Et là, il faut mieux prendre réservation auprès de la maison de tourisme sur site. Ouais. Marjorie, vous connaissiez Viavino après Lunel? Je connais, on en a d'ailleurs parlé tout à l'heure ensemble. On organise prochainement un concours des miels dans leur établissement. Ça va être sympa. Oui. Vous avez la date?
22 novembre. 22 novembre. Le 22 novembre. Un concours régional Sud de France, du coup. J'adore le miel en plus, c'est très très bien. Ouais. Bon, bah merci beaucoup. Vous avez toutes les infos sur Internet. Hein, pour tous ceux qui veulent venir, on le rappelle que c'est gratuit, c'est à Saint-Cressol, c'est près de Lunel. Et on peut venir tout au long de l'année. On peut venir voir donc ce salon des producteurs. On rappelle le nom, Marjorie. Sud de France, faites la qualité. Très bien. Entre la comédie et le quorum. Un bel événement là aussi, eh bien c'est tout Les au long de rencontres ce du week-end. cours, www.rencontreducours.fr du 27 au 29 septembre. Bouillie canard et sable. Et ça, avec les lunettes de soleil, c'est demain soir au culte avec Subdeco. Avec le BDE, le bureau des étudiants, et tous les étudiants Et d'ailleurs. tous les étudiants de Montpellier sont conviés. À vendredi, Pierre. À vendredi, puis à demain pour tout le monde. À demain, à la chocolaterie pour la scène ouverte. Julien. Et vendredi sur TV Sud avec du beau monde. Et 20h50 pour notre grande émission de magie. Je vous souhaite une très très bonne soirée. On se dit à demain. Bis à vous. Merci. À demain. Bye.